Bienvenue à chacun. Bienvenue à tous nos amis qui viennent aussi peut-être pour la première fois, qui nous visitent, qui sont là avec d'autres membres de famille à l'occasion de la fête des mamans. On est très heureux de vous accueillir. On va commencer notre culte en écoutant 2 témoignages. On va demander à Hélène de bien vouloir s'approcher. Elle va nous expliquer une expérience qu'elle a faite. Et ensuite, on demandera à Nathalie aussi de nous expliquer une expérience qu'elle a faite tout récemment. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi, c'est une expérience aussi que j'ai fait cette semaine. J'ai régulièrement des problèmes de dos et surtout depuis le mois d'avril. J'ai fait de la sciatique notamment en avril. J'avais vu le médecin, c'était passé avec les médicaments. Et puis là, début mai, j'avais un nouveau mal dans le mollet, ça remontait jusqu'au genou. Donc je me dis, c'est peut-être veineux. Donc au bout de 10 jours, je dis, non, mais j'ai vraiment de plus en plus mal, je vais consulter. Elle me dit, mais non, c'est votre sciatique qui est revenue. Bon, d'accord. Donc, médicaments, il fallait faire du kiné. Il n'y a pas de place avant le mois de septembre, d'accord. Alors là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, là, tu m'aides parce que je ne vais pas traîner la patte comme ça jusqu'en septembre. Et puis, il y a le Zoom mardi soir, donc j'en fais part aux frères et sœurs qui prient. Et dans la nuit, j'ai mal dormi. Après 4 heures, j'avais trop mal, je n'arrivais plus à dormir. Et puis, la journée de mercredi se passe, j'avais quand même un peu moins mal. Et jeudi matin, je vaque à mes occupations. Puis en milieu de matinée, je dis, au fait, j'ai plus mal. Voilà, merci Seigneur, il est bon et miséricordieux. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Voilà. On a un Dieu vivant, hein. Il entend la prière. Amen. Bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, c'est aussi une expérience qui a été vécue dans le cadre du Zoom et qui a été plutôt saisissante pour moi en termes de temporalité. Alors, début mai, j'ai attrapé le Covid. C'est plutôt le Covid qui m'a attrapé d'ailleurs. Alors, j'imagine vos réactions. Oui, je suis plutôt habituée aux gestes barrières. Sauf que les gestes barrières, quand on ne les applique pas, ça marche beaucoup moins bien. Et en fait, j'ai fait une exception. Je suis allée à des obsèques particulièrement touchantes pour moi. Et en fait, il y avait beaucoup de monde, des lieux clos, etc. Bon, il y avait 150 000 situations à risque que j'identifiais. J'ai lâché prise sur le masque, même sur le gel. Et je suis même rentrée, je me souviens avoir dit à l'un de mes frères le lendemain, si je ne suis pas malade, c'est que Dieu m'aura gardée. Bon, en fait, j'ai été malade. Je pense que Dieu avait en réserve beaucoup mieux que ça. Voilà, donc j'ai mis quelques jours avant de réaliser que ça pouvait être le Covid. J'ai commencé par avoir très très mal à la gorge. Et puis en fait, ce qui m'a alertée, c'est que je m'endormais tout le temps. Donc là, je me suis dit, il y a un truc qui n'est pas très normal. Et donc, je suis allée à la pharmacie. Ça faisait donc 5 jours par rapport à l'exposition et 3 jours de symptômes. Et donc là, la pharmacienne m'a dit, vous avez un beau Covid. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc le problème du Covid ou de tout événement infectieux pour moi, c'est que je suis atteinte d'une leucémie chronique qui est plutôt stable, mais qui me rend particulièrement immunodéprimée. Ça veut dire que je ne suis pas équipée pour empêcher les virus de m'atteindre et je ne suis surtout pas équipée pour m'en défendre. Donc, je suis vaccinée pour le Covid, notamment 2 fois par an. Et j'avais en permanence, toujours sur moi, une ordonnance pour un antiviral en cas de Covid. Bon, cet antiviral, il a l'avantage d'exister, mais c'est encore un médicament sous surveillance, donc il y a une liste d'interactions longue comme le bras et d'effets secondaires à peu près autant. Et donc, quand j'ai eu du mal à me le procurer parce que c'était la veille du 8 mai, les pharmacies ne l'ont pas toujours en stock. Et la pharmacienne était un peu sceptique sur le dosage, sceptique sur le fait qu'il fallait que je le prenne. Et donc, j'ai pu joindre le médecin qui me suit pour la leucémie, qui partait en vacances pour 3 semaines. Je l'ai eu quasiment juste avant son vol. Et donc, lui m'a dit, écoutez, on le prescrit moins actuellement parce que le virus a évolué et que les pneumopathies sont beaucoup plus rares, sauf pour des cas encore plus en difficulté que vous. Il touche beaucoup la sphère ORL, le vaccin fonctionne bien, vous êtes bien vacciné, on est plutôt confiant sur ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de le commencer le temps que vous pourrez, le supporter, ça ralentira un peu la charge virale et puis vous l'arrêtez dès que vous en avez marre. En fait, je l'ai arrêté au bout de 3 prises parce que ça me rendait plus malade que le Covid. Bon.
Au début, le Covid, j'ai dit, oh, finalement, c'est super facile, ça se passait super bien. J'ai eu l'impression que j'allais en être débarrassée rapidement. À plusieurs reprises, je me suis dit, oh, ça y est, ça se termine. Et puis, en réalité, ça ne se passait pas du tout comme ça. Les symptômes partaient, revenaient, partaient, revenaient. Et à chaque fois, ils étaient plus forts. Et j'avais le sentiment que mon corps s'en sortait pas très bien, que j'arrivais pas à lutter. Je m'épuisais de plus en plus. Et voilà, c'était presque palpable, cette sensation de conflit interne. Et en fait, ça a atteint son paroxysme un mardi, donc on était déjà à 10 jours de symptômes, où là, j'étais dans un état catastrophique. En fait, ça aurait dû commencer à s'arranger et ça ne s'arrangeait pas du tout. J'étais épuisée. Pour la première fois, j'ai dû me coucher à plusieurs reprises. J'avais notamment une congestion nasale que j'ai qualifiée de hors norme, parce que j'avais jamais eu un truc pareil, qui m'empêchait littéralement de respirer. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas un filet d'air qui passait. Et quand je m'allongeais, c'était encore pire, etc. Je mouchais en continu. Enfin, quand je dis en continu, c'était vraiment en continu. Enfin bref, j'étais pas bien. Donc le soir, 1 heure avant le Zoom, j'ai prévenu Daniel dans un premier temps que je ne serais pas au Zoom. J'ai dit en quelques mots ce qui se passait. Puis j'ai aussi prévenu Victor, parce que comme c'était après le déménagement de Daniel, je ne savais pas si c'est lui qui faisait le Zoom. Et tous les deux ont eu des messages qui m'ont énormément impacté. Victor m'a répondu... nous prions pour toi, la main du Seigneur est sur toi, il va te délivrer maintenant. Le maintenant m'a complètement interpellée. Et puis Daniel, quelque temps après, m'a répondu, nous prions pour toi, la victoire est proclamée, nous chassons le Covid de ton corps. Bon, alors il faut savoir que moi, ce n'est pas trop dans ma nature de prier pour des interventions immédiates de Dieu. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai toujours un peu tendance à penser que les choses vont prendre leur temps. Mais là, en fait, le maintenant de ce message m'interpellait. Et j'ai dit à Dieu, écoute, moi, je veux bien le maintenant. Je le crois, je sais que tu peux le faire. Et si tu veux bien le faire, oui, je prends vraiment ce maintenant. Il y avait quand même un petit geste de foi pour moi, parce que, je le redis, ce n'est pas trop dans ma nature. Et puis, le fait de chasser, je me disais, mais quand on chasse, en fait, on ne chasse pas doucement, quoi. On expulse. Et bon, je me suis couchée peu de temps après, parce que j'étais fatiguée. Je me suis endormie. Et dans la nuit, je me suis réveillée. J'étais littéralement trempée de sueur. Voilà, c'était pas très agréable, mais j'étais littéralement trempée. J'avais pas eu de fièvre, jamais. J'avais pas transpiré à aucun autre moment, et voilà. Et quand je me suis réveillée, sur le coup, j'ai pas fait attention aux symptômes. J'ai juste eu d'emblée un sentiment de soulagement. Et puis je me suis rendormie. Et puis le matin, quand je me suis levée, il n'y avait plus la moindre congestion nasale. Mais alors, entre la veille et le lendemain, la situation était radicalement différente. Je ne mouchais plus, j'ai dû moucher 2-3 fois dans la journée. Bon. Et je sentais surtout l'énergie revenir. Et en fin de journée, j'ai donc renvoyé un texto à Victor et à Daniel en disant, mais en fait, je crois que le Seigneur est intervenu. Mais en fait, j'ai attendu de voir un peu comment les choses se passaient, et tout s'est mis en place pour réaliser ce qui s'était passé. Réellement, je pense que Dieu était intervenu maintenant. Et je pense aussi que le mot « chasser le Covid de ton corps », c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'épisode de transpiration. Il n'y avait pas d'autres explications. Et puis l'effet a été vraiment immédiat. Entre la veille et le lendemain, ça ne ressemblait pas du tout, du tout. Et voilà, il a juste fallu se récupérer un peu de la fatigue, mais le Covid était complètement parti. Voilà, et donc ça a été en effet saisissant pour moi. Ce maintenant est gravé dans ma tête, enfin dans mon cœur, et j'ai vraiment expérimenté que oui, Dieu pouvait faire les choses maintenant. Voilà, et ça a été bien à vivre. Et même par rapport à la leucémie, ça a été un encouragement, parce que c'est un peu comme si le Seigneur me disait, bah, tu vois, il peut t'arriver quelque chose, je suis là. Et j'interviens comme je veux à tout moment. Et voilà. Et donc, voilà, j'espère que ça vous encouragera. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, gloire à Dieu. On va prier pour Violette, une de nos sœurs que la plupart connaissent, qui est tombée hier soir. Elle a été amenée d'urgence à l'hôpital. Et on va prier pour Catherine aussi, qui est malade, qui a un gros mal de dos depuis le mois de janvier. Alors, on prie ensemble et on croit que maintenant,
le Seigneur peut intervenir. Amen. Oui, tu connais Violette, Catherine et d'autres encore qui ont besoin d'une intervention de ta part. Seigneur, on croit que tu es vivant, on croit que tu es bon, on croit que tu as des projets d'amour et non de malheur. Alors nous présentons ces amis dans la prière et oui, nous chassons leur maladie, alléluia. Et maintenant, nous croyons que tu es agissant dans leur corps et que le miracle, le temps des miracles n'est pas passé, alléluia. Nous en avons eu des témoignages ce matin et nous proclamons que toi, tu ne changes pas et que tu entends la prière de la foi. Loué sois-tu notre Dieu, en Jésus notre Sauveur. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on chante ensemble ce chant qui s'appelle « Quelle joie dans la maison du Père ». Et puis, je n'oublie pas les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à moi-même, oui. Merci. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas.
ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son
toutes les générations devant lui prosternées, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, chantez, chantez ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint,
venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Amen. Avant sa mort sur la croix, Jésus prit un repas avec ses disciples et ils ont célébré pour la première fois ce qu'on appelle la cène. Et donc il a pris du pain qu'il a rompu et il a donné ce pain à ses disciples en disant « Ceci est ma chair, rompue pour vous ». Et il a pris du vin, il a donné ce vin à ses disciples et dit « Voilà, ceci c'est mon sang ». Et sur la croix, Jésus a livré son corps entier pour expier, pour couvrir les péchés du monde, ôter les péchés pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui, par la foi, reçoivent, s'approprient le sacrifice de Jésus. Et si on le fait simplement par la foi, eh bien nous croyons que nous sommes sauvés pour l'éternité. On est réconcilié avec Dieu parce qu'on n'est pas en paix avec Dieu tant qu'on n'a pas donné son cœur à Jésus. Il y a une rupture à cause du péché. Mais Christ, par amour, est venu, il est descendu de son ciel de gloire, il a pris la forme d'un homme, il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et par amour pour nous, il a accepté que finalement il devienne péché et il en subisse la condamnation à notre place. C'est comme le paratonnerre de Dieu. Et si on est à l'abri dans la foi en Jésus, eh bien, on a réglé ainsi le problème de notre éternité. On est vraiment au Seigneur et notre nom est écrit dans le livre de vie. Tout ça, c'est consigné dans la Bible. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté, eh bien, réfléchissez et recevez ce matin la bénédiction de Dieu.
recevez ce Dieu d'amour, qu'il habite dans vos cœurs, qu'il transforme votre vie, qu'il vous débarrasse de tout ce qui vous aliène, de tout ce qui vous perturbe, et qu'ainsi vous viviez dans une autre dimension, dans la foi au Fils de Dieu. Alors nous allons maintenant célébrer ce repas, puisque le Seigneur nous le demande jusqu'à son prochain retour, de célébrer ce repas, de prendre la scène pour tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui ont déjà fait la paix avec lui, qui sont passés par le baptême, et notamment le baptême par immersion. Eh bien, on va participer à ce repas et en même temps, on va se souvenir de ce qu'il a fait pour nous et on va proclamer sa victoire. Alléluia. On reste assis pour faciliter la distribution. Les bien-aimés qui ont été désignés voudront bien s'approcher pour procéder à la distribution. En même temps, on va chanter, on va louer, on va donner gloire à Dieu. Il est au milieu de nous, alléluia. Il est au milieu de nous. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante. Volonté, les bras vers le ciel, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un chante alléluia, alléluia. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante alléluia.
qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on remercie nos amis qui nous ont introduits dans la louange. On s'est fait beaucoup de bien. Est-ce que ça va? Oui, ça se passe bien? Dans la présence du Seigneur, on est bien. Ça nous fait goûter aux choses du ciel. Ça nous donne une idée de ce que ça sera là-haut, dans la louange, dans l'adoration, où le Seigneur sera glorifié par l'ensemble de ses rachetés, tous ceux qui ont expérimenté une vraie rencontre avec le Sauveur. Et donc, nous sommes actuellement sur un thème, une thématique, les 10 commandements. On est en train de revisiter ensemble les 10 commandements et j'ai intitulé ces réflexions, finalement, les commandements, ma vie à la lumière des 10 commandements. Et ce matin, je propose que nous considérions le 5e commandement, donc ma vie à la lumière du 5e commandement. Et vous savez de quoi il s'agit? Honore ton père et ta mère. Et je me suis dit, ah, formidable, parce que ça tombe en même temps que la fête des mères. Je n'avais pas calculé, hein, c'est tombé comme ça. Et donc, c'est intéressant parce qu'on va parler des parents ce matin. On va parler du papa, de la maman, on va parler des enfants, des relations entre parents, enfants. Ça vous intéresse? On peut continuer? Alors, on va lire ensemble dans Exode au chapitre 20, verset 12, ce texte donc qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Vous savez quoi? Dieu aime la famille. Malheureusement, on assiste à la destruction massive de la cellule familiale aujourd'hui. Oui ou non? J'invente, je grossis, je suis pessimiste? Non. Parce qu'on vit dans un monde qui, quelque part, a rejeté dans une large mesure Dieu, les valeurs attachées à l'Écriture, et on se rend compte que, faute de respecter les commandements de Dieu, faute de s'y attacher, eh bien, les valeurs disparaissent, elles sont jetées par-dessus bord. Et donc la famille aujourd'hui est en souffrance, dans une large mesure. Et je crois que le plus cher désir du Dieu vivant et vrai, c'est de faire en sorte que les relations entre les parents, les enfants et les petits-enfants soient des relations heureuses. Theodore Roosevelt a dit ceci, et je crois qu'il a eu raison d'écrire, on va le lire. Dans la vie, il n'y a pas d'autre succès, pas d'être président, pas d'être riche, pas d'aller à l'université, pas d'écrire un livre, ni rien d'autre qui puisse égaler le succès d'un homme ou d'une femme qui sentent qu'ils ont fait leur devoir et dont les enfants et les petits-enfants se lèvent et les disent heureux. Tout le monde n'a pas eu le privilège d'avoir des parents aimants. Mais pour ceux qui ont eu ce privilège, eh bien, cela laisse dans le cœur des enfants des souvenirs merveilleux. Même quand ces enfants deviennent âgés. Parlez à mamie Janine. Elle est là, mamie Janine? Morel. Elle est là-bas. Elle est tellement petite qu'on ne la voit pas. Mais tu es grand aux yeux de Dieu, hein? Et si vous parlez avec mamie Janine, elle vous parle avec bonheur, oui ou non, Janine? Avec bonheur de son papa et de sa maman. Mamie Janine a plus de 80 ans maintenant. Son papa d'origine roumaine, et elle me disait que souvent son papa la prenait sur ses genoux, tout cela.
Elle a des souvenirs. Parlez avec elle, vous allez voir. Elle a des souvenirs exceptionnels de sa relation avec son papa et avec sa maman. Jusque dans sa blanche vieillesse, ça reste inscrit dans son cœur à jamais. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Quelqu'un a écrit, on va le lire, beaucoup de personnalités connues ont rendu témoignage à leur mère. On profite de la fête des mères, hein, et à l'influence de celle-ci sur toute leur vie. Par exemple, George Washington a dit « L'enseignement le plus grand que j'ai eu fut ma mère ». Emerson, les hommes sont ce que leurs mères en font. Churchill, si nous voulons changer notre nation, commençons par recruter des mères. Et Abraham Lincoln, aucun homme n'est pauvre quand il a une mère pieuse. C'est beau, hein? Et on peut dire aussi la même chose pour les papas, finalement. Vous savez que dans la Bible, il est question d'un homme qui s'appelle Timothée, et l'apôtre Paul rend témoignage de la grand-mère de Timothée, qui était chrétienne, et de sa maman, qui était une femme pieuse. Le papa, il était, comment on va dire, idolâtre, lui. Et voilà, c'était un papa grec, et à l'époque, ils étaient très idolâtres. Ils se prosternaient devant des statues diverses. Voilà. Donc, il n'avait pas la connaissance du vrai Dieu, mais la maman, oui, la grand-mère, oui. Et on peut imaginer l'influence capitale qu'ont eu la grand-mère et la maman de Timothée sur sa vie, plus tard, lorsqu'il est devenu le pasteur de l'une des plus grandes villes de l'Antiquité, Éphèse. Parce que Timothée a été pasteur d'Éphèse. Et que dire de Moïse, qui a été l'objet des soins attendris de sa maman Jochébed. Et durant les jeunes années de Moïse, alors qu'il était sous la protection de sa maman, tout en vivant parallèlement aussi dans le palais d'Égypte, eh bien, sa maman lui a enseigné assurément les valeurs attachées à Yahvé, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et elle a certainement utilisé un langage approprié à son petit gars concernant la création. Tu vois les étoiles, tu vois la lune, tu vois le soleil, tu vois la terre. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Elle lui a enseigné avec ses mots à elle, d'une manière adaptée à son petit, les réalités de Dieu, les réalités divines. Et ça a laissé une marque indélébile dans le cœur, dans la mentalité, dans l'état d'esprit de Moïse. Et malgré tout l'enseignement égyptien, avec les meilleurs professeurs d'université de l'époque, qui prêchaient l'idolâtrie, le paganisme et tout cela, eh bien, l'enseignement de sa maman n'a pas pu être étouffé. Et au temps marqué par Dieu, il y a eu un éveil chez Moïse. Il a pris conscience de son identité. Je ne suis pas un prince égyptien, je suis un juif. Je suis un hébreu né d'hébreu. Et mon Dieu, c'est Yahvé. Il a rencontré Yahvé. Sa vie en a été bouleversée. Et il est entré ensuite dans un processus de service à la gloire du Dieu vivant et vrai. Merci Seigneur. Maintenant, s'il y a bien des satisfactions à élever des enfants, il faut aussi souligner le fait que beaucoup de parents souffrent d'un poids assez considérable de culpabilité, même dans nos églises, en raison d'un sentiment d'inaccomplissement dans leurs tâches éducatives. Même que certains ont le sentiment d'avoir tout raté. J'ai tout faux, quoi. J'ai tout raté. Et ces mêmes personnes se disent, mais si je pouvais revenir en arrière pour éviter les erreurs que j'ai faites, si je pouvais faire autrement maintenant. Mais mes amis, je voudrais vous dire ceci, qui peut au milieu de nous garantir qu'il a été un parent parfait sur toute la ligne? Si vous levez la main, on ne va pas vous croire. Chacun peut reconnaître qu'il y a eu de bonnes choses qui ont côtoyé de moins bonnes. Et même certains parents ont jugé opportun d'aller demander pardon à leurs enfants qui ont grandi
en leur disant, tu vois, là, je n'ai pas été au top à telle période de notre vie. Tu vois, là, j'ai été maladroit avec toi. Je reconnais maintenant. Je me suis trop énervé après toi, je t'ai trop disputé, j'ai trop fait mon colonel avec toi. Et finalement, ça n'a pas vraiment porté comme j'aurais voulu que ça porte. Et je te demande pardon pour toutes mes maladresses. Et vous savez quoi? Quand on fait une démarche comme ça guérit les cœurs. Vous avez des parents, vous savez, indéboulonnables. C'était comme ça, je t'ai éduqué comme ça, et tout ce que j'ai fait, c'est bien fait. Ben, vous avez tort. Parce que non, il y a certainement eu des failles. Et c'est bon, par rapport aux failles, de dire à vos enfants qui ont grandi, écoute, là, excuse-moi. Maintenant, il faut s'affranchir, et je crois que ça c'est très important, du mythe du parent parfait. Il faut s'affranchir de ça. Ça n'existe pas, vous êtes d'accord? Le parent parfait, ça n'existe pas, pas plus que des enfants parfaits. Mais il est de règle de chercher à progresser. Peut toujours mieux faire, ça doit être notre devise. Honore ton père et ta mère. Et avant de parler de la responsabilité des enfants à l'égard de leurs parents, eh bien, on va parler de la responsabilité des parents. Et on va souligner le premier point qui est les parents doivent faire en sorte d'être dignes, d'être honorés. Honore ton père et ta mère. Donc c'est important pour le papa et la maman, c'est important pour nous parents eh bien de faire en sorte d'être dignes, d'être honorés. Et dans ce domaine-là, eh bien, il y a des exemples positifs de parents qui sont vraiment dignes d'être honorés, et vous avez des exemples négatifs. Concernant les exemples positifs, je vous en avais déjà parlé. Il y a de cela maintenant quelque temps, j'ai eu l'occasion d'assister à un service d'inhumation d'un pasteur qui s'appelle M. Joutet. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai entendu parler de lui. Et alors que j'étais dans l'auditoire, parfait anonyme dans l'auditoire, j'écoute. Et la famille intervient, les uns après les autres, pour parler de leur papa, de leur papy, de leur beau-père. Et au fur et à mesure que j'entendais les témoignages qui, assurément, vraisemblablement, étaient vraiment intègres, justes, ce n'était pas pour dire du bien de quelqu'un lors de sa mort, alors qu'on pense le contraire. Ce n'était pas ça du tout. Mais au fur et à mesure qu'il rendait témoignage du papa, du papy, du beau-père, je me disais « Waouh, j'aimerais bien qu'on dise la même chose de moi le jour où je serai dans la boîte et que je serai parti avec Jésus. » Mes amis, vous auriez entendu, pour ceux qui étaient présents là, vous auriez entendu les mots prononcés par les enfants devenus maintenant adultes et même ayant un certain âge. Moi, ça m'a ému. Ils pensaient ça de leur père, waouh, du papy, waouh, les belles filles qui pensaient ça de leur beau-père, waouh. Il n'était pas parfait, comme personne ne l'est, mais il était digne d'être honoré. Et il l'a été. Et il l'est dans la gloire aussi, honoré par tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait, par son état d'âme, son service, sa consécration, son exemple. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à ça, bien-aimés, les uns et les autres. Il y a, béni soit Dieu, des exemples positifs. Job faisait partie de ces exemples positifs. La Bible dit à son sujet qu'il était intègre et droit, qu'il craignait Dieu, se détournait du mal. Et puis il était papa d'une famille nombreuse, hein. Aujourd'hui, c'est 2, 3 enfants, 4. Autrefois, ma belle-mère est issue d'une famille de 15 enfants. Pour d'autres, c'est plus à l'époque, hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est moins. Mais Job, il avait 10 enfants. 7 gars et 7 filles. Et quand ils ont grandi, eh bien, les gars... 7 gars, 3 filles. Ça fait combien des mois? Ça fait 10. Merci. Waouh.
jamais été très bon en maths, moi. Mais là, vous faites appel à des mathématiques supérieures, là aussi. Bon, 10, d'accord, ça va? 10. Revenons à nos moutons. Hein. Et donc, les gars, ayant grandi, ils avaient l'habitude de faire des repas, des festins. Et ils invitaient leurs sœurs. Donc, il y avait le frère aîné, ensuite l'autre frère, et ensuite l'autre frère. Allez, viens à la maison, on va faire la fête, viens, viens, viens. Donc, voilà. Et la Bible nous dit que Job se disait, ah, mais est-ce que mes enfants auraient péché dans ces circonstances-là, dans ce contexte-là? Est-ce qu'ils auraient fait de mauvaises choses? Bon, au cas où. Alors, il les invitait à venir chez lui et il pratiquait des rituels de purification en leur faveur. Et la Bible nous dit même qu'il offrait des holocaustes, des sacrifices. À l'époque, on procédait comme ça pour attirer la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ce qu'il voulait finalement, c'est que ses enfants soient bénis, quoi. Et je pense que papa Job, c'était un bon papa. Et ces enfants-là, donc les 10, on est d'accord, les 7 gars et les 3 filles, ont eu un immense privilège d'avoir Job comme papa. Et puis, on a aussi l'exemple des parents de Samuel, pour ceux qui connaissent un peu la Bible. Elkana et Anne, on pourrait dire bien des choses à leur sujet, des parents formidables. Et puis, Josué, ça devait être un bon papa, puisqu'il dit à un moment donné, il prend position devant le peuple et il dit « moi et ma maison, mes enfants, quoi, mes petits-enfants, voilà, on va tous faire en sorte de servir l'Éternel. » Voilà, il y a des exemples positifs, gloire à Dieu. Maintenant, il y a des exemples négatifs aussi. Des papas, des mamans qui n'ont pas été à la hauteur, manifestement, et qui n'ont pas fait en sorte d'être dignes d'être honorés. Je pense à Lot. À un moment donné, il avait un choix à faire. Et lui, il a cherché son intérêt. C'était sans doute un gars d'affaires, vous voyez. Et lui, il a vu que son intérêt, je vais faire du business. Et donc, il a vu la belle plaine où étaient établies les villes de Sodome et de Gomorrhe, qui avaient une triste réputation, plein de péchés là-dedans, plein d'occultisme, c'était l'horreur, quoi, la barbarie, vraiment, dans le plein sens du terme. Mais Lot, lui, a vu une opportunité pour faire des affaires. Il n'a même pas pensé à ses filles. Il avait des filles. Il ne s'est même pas dit, mais oh, si je vais dans cette ville-là, elles vont apprendre de mauvaises choses. Elles vont voir, elles vont entendre, elles vont être éduquées d'une manière tordue. Il faut que je préserve mes filles. Il faut que je les protège. Même s'il y a des affaires à faire, non. Je prends sur moi, je renonce à ça et je protège mes enfants. Mais non. Il est allé direct à Sodome et Gomorrhe. Et les filles en ont été perverties. Vous avez des papas irresponsables qui prennent de mauvaises décisions parce que ce sont des décisions égoïstes. Égoïstes. Et finalement, un papa, il doit vivre pour ses enfants. Pas pour lui seulement, pour ses enfants. De telle sorte qu'il pousse autant que cela dépend de lui, parce qu'après, il y a la décision des enfants. Ça ne lui appartient pas au papa, ni à la maman. Mais néanmoins, de faire en sorte que ces enfants-là poussent de la meilleure manière possible. Et il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Je me souviens d'un frère qui est venu dans notre église à un moment donné, il y est toujours d'ailleurs en Bretagne, et il m'a dit ceci. Il m'a dit, bon, pour des raisons très particulières, il a dû quitter l'endroit où il vivait. Ils étaient très attachés à leur église à l'époque. Bon, il y a eu des complications. Ils ont dû partir. Et ce frère m'a dit, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de m'établir près d'une bonne église où mes enfants seraient heureux, pris en main et qu'ils soient bénis. Donc, son choix, c'était ça d'abord. Avant tout le reste, il a regardé s'il y avait une église convenable dans laquelle ses enfants s'épanouiraient. Et ils s'y sont épanouis. Et le fils est devenu pasteur. Et c'est aujourd'hui le pasteur d'Emelka. Dieu l'a béni. Parce que le papa
avait compris une vérité essentielle pour ses enfants. Gloire à Dieu. Alors, Lot, il a eu tout faux, quoi. Et que dire d'Isaac et de Rebecca? Parce que maman Rebecca avait des préférences, avait son petit chouchou. C'était qui son petit chouchou? C'était Jacob. Et le papa, lui, ce n'était pas Jacob, sa préférence. C'était, voilà, on est d'accord? Ésaü. Et ça a créé des problèmes majeurs. Attention aux préférences. Attention aux préférences, mes amis, parce que là, on a tout faux quand on donne des préférences. Et une fois, je vous l'avais rapporté, si mes souvenirs sont bons, il y a un de mes fils qui m'a repris, à juste titre, parce que l'aîné s'était converti. Et du coup, avec le converti, on avait des tas de conversations. On parlait des choses de Dieu, de la Bible, c'était super. Et il me disait, tiens, t'as trouvé ça dans la Bible, papa? Oui, 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 oui. Oh là là, je me réjouissais, quoi. Mais le deuxième n'était pas converti. Et finalement, sans que je ne m'en rende compte, je portais toute mon attention sur celui qui était converti, avec qui j'avais des conversations, et l'autre, il se sentait délaissé. Et un jour, il me regarde, il a du tempérament, le deuxième. Hein. Il me regarde et il me dit, papa, moi, je ne t'intéresse pas. Mon frère, il est à Christ. Moi, je ne suis pas à Christ. Donc, je ne t'intéresse pas. Waouh! Ça a été une épée dans mon cœur, mes amis. Mais ça fait du bien, j'avais besoin de l'entendre. Et du coup, je me suis dit, mais attention, tu fais fausse route. Sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de donner la préférence à l'aîné au détriment du second. Parce que lui, il n'est pas converti. Eh bien, mes amis, il faut mettre le paquet pour les deux. On les aime autant l'un que l'autre, qu'il y en ait un qui soit peut-être dans le plus vil des péchés et l'autre qui soit un serviteur de Dieu. L'essentiel, c'est d'être un papa pour les deux et de les aimer autant et de tendre la main autant que faire se peut. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, il y a l'exemple du sacrificateur Élie. Je ne parle pas du prophète Élie, mais du sacrificateur Élie. Et le sacrificateur Élie, c'était quoi son problème? Il était laxiste. Et vous avez des situations dans les foyers où c'est maman qui fait tout. Non seulement elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, elle travaille. Waouh, c'est vraiment multicorde. Hein. Elles font plein de choses. Elles assurent l'éducation des enfants. Elles redressent les enfants quand il le faut. Elles font. Et le papa, quand on l'interroge, il dit fais-toi. Fais-toi. Il est ailleurs. Complètement ailleurs. Et il y en a qui connaissent mieux le moteur de leur voiture que le cœur de leurs enfants. Eh bien, il faut être un papa. Et on doit s'intéresser à l'éducation des enfants, tout autant que la maman. Le papa prend ses responsabilités, et pas seulement d'une manière virile. Je me souviens pour ma part, lorsque mon épouse, elle était lessivée avec mes deux gars parce que c'était 2 tornades. Et donc, quand le soir, j'arrivais, elle n'en pouvait plus. Elle me disait, Daniel, j'en peux plus. Et puis après, il m'a fait ceci, il a fait cela. Alors moi, je devenais le père fouettard. Je réglais les comptes. Voilà comment il me voyait finalement, le papa fouettard. Et ce n'était pas ça, assumer ma responsabilité dans l'éducation. Donc j'ai fait des bêtises. Voilà. Il y a du manquement. Et je le regrette aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse. Il faut plus de pédagogie. Et la présence est importante. Il n'y a pas que maman dans la maison qui dit aux enfants, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Il faut que papa dise quelque chose, qu'il donne son approbation et qu'il dise, nous deux, papa et maman, on a décidé que. Maman a raison, il faut que tu l'écoutes, etc., etc. Mon frère, prends ta part dans ta maison, alléluia. Et sois le papa dont tes enfants ont besoin. Alors que dire de David? David, il gérait tout. C'était intéressant de l'avoir dans son église, David. Hein. Il était constructeur, il était militaire, il était chantre. Et il savait tout faire, David, tout administrateur, organisateur.
il savait tout faire sauf s'occuper de sa famille. Et s'il y a bien un domaine où il a failli, ben c'est sa famille. Et que dire de Salomon? Ah, il a bien commencé, Salomon. Waouh! Une dimension spirituelle remarquable. Tu as été baptisé, tu as été béni, mon frère, tu as eu des enfants, et tu étais plein du Seigneur, tu étais plein de feu, mais fais pas comme Salomon. Parce que Salomon, il a basculé complètement à un moment donné de sa vie, et il s'est vautré dans du n'importe quoi. Et les enfants ont vu ça. Mais c'est plus le même papa. Au début, il parlait de Dieu, il louait Dieu, il écrivait de belles choses sur Dieu. Aujourd'hui, il fait n'importe quoi. Tes enfants te voient. Garde le niveau. Garde le niveau. Si tu as commencé de la bonne manière, il faut que tu termines de la bonne manière. C'est important d'installer une constance dans la vie et aussi dans la vie avec Dieu. De telle sorte que les enfants, eh bien, ils reçoivent ça, ils voient, il y a un témoignage dans la maison et que ça les construise intérieurement. Si tu es vide spirituellement, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Pas grand-chose finalement. Donc tu as besoin, mon frère, si besoin, de te ressaisir. Écoutons ce témoignage d'enfants dans les colos. On apprend plein de choses dans les colos. Et dans les colos, les enfants qui nous sont confiés à des animateurs, à des pasteurs aussi, dans nos colos chrétiennes. Et à l'occasion de ces colos, on a des conversations avec les enfants. Vous allez faire une balade, qu'est-ce que vous faites? Les gamins sont à côté de vous. Alors vous, parfois, vous le prenez par la main, d'autres fois, ils vous côtoient, ce sont des ados. Et puis on parle de tout, de rien, de plein de choses. Et à un moment donné, on parle même de la vie de famille. Et puis les petits, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Ben, tu sais, mon père, ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a ça, c'est ça. Ah bon? Mais ton papa est converti, enfin, il est dans l'église. Ah oui, il est dans l'église, depuis que je suis né, il est dans l'église. Ah bon? Ben, maman, ah bon? Et alors, vous apprenez des choses, c'est étonnant. Alors, il y a de très bonnes choses que vous entendez, mais il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Et écoutez ce témoignage d'enfant. C'était bien la colo. Cet été, j'y suis allé. C'était drôlement bien. Parce qu'on avait des animateurs qui nous ont parlé de Dieu. Ils aimaient Jésus très fort. Alors, ça m'a fait envie et un matin, j'ai donné tout mon cœur à Jésus. Aujourd'hui, à la maison, j'aimerais bien prier comme là-bas à la colo. Mais papa et maman n'ont jamais le temps. Pourtant, ils ont le temps de regarder des films à la télé. Pourquoi les grands compliquent toujours tout? Ils disent tout le temps qu'il faut être comme des enfants, et quand les enfants se mettent à croire, les grands ne les croient pas. Faudrait savoir. Enfin, ça fait rien. Ce matin-là, moi, j'ai donné mon cœur à Jésus. Ça, je le sais. Les parents doivent faire en sorte d'être dignes, d'être honorés. Que Dieu nous aide. Maintenant, on va s'intéresser à une autre question. On va maintenant se tourner vers les enfants. Je pense que nous avons tous des parents, à moins que vous veniez de Mars. Mais je pense qu'on a tous des parents. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les honorer? Pourquoi les honorer? Alors, le terme hébreu qui a été traduit par honorer en français porte l'idée de poids. C'est comme si Dieu disait « Hé, oh, tes parents, ils valent leur pesant d'or. » Amen, hein? Ils ont le droit à ton amour. Ils ont le droit à ton attention. Ils ont le droit à ton affection, tes soins, ta considération. Quelqu'un a dit, on n'est pas toujours d'accord avec nos parents. Pourtant, à l'âge adulte, on regrette surtout de ne pas les avoir aimés davantage. Je relis. On n'est pas toujours d'accord avec nos parents. Pourtant, à l'âge adulte, on regrette surtout de ne pas les avoir aimés davantage. Alors, pourquoi les honorer? Premièrement, parce que c'est un commandement de Dieu. C'est une ordonnance. Tout comme le pardon est un commandement de Dieu, et ça nous dépasse, vous et moi, eh bien, honorer ses parents, c'est une ordonnance du Seigneur, un commandement de Dieu. On le trouve par ailleurs, par exemple, dans le livre du Deutéronome, « Honore ton père, ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné »,
afin que tes jours se prolongent, que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, en fait, il a renié la foi, quoi. Et il est pire qu'un infidèle. Donc, c'est un commandement de Dieu. Deuxièmement, mes amis, la palisse en aurait dit autant. Pourquoi les honorer? Parce qu'ils nous ont donné la vie. Parce qu'ils nous ont donné la vie. Alors, je pense que pour la plupart d'entre nous, on sait qu'on est tous le fruit de la volonté de Dieu. Dieu a voulu que nous existions. Mais néanmoins, il a utilisé 2 instruments pour nous concevoir. Papa et maman. Et donc, papa et maman nous ont donné la vie. Et enfin, pourquoi les honorer? En raison de leur investissement. Je parle pour tout parent normal. En raison de leur investissement pour nous. Parce que vous savez quoi? Éduquer des enfants, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie et ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'investissement. Et quel est l'enfant qui serait capable de mesurer tout l'investissement qu'il a nécessité? Je vous ai raconté ça un jour, mais je vous le répète. Un soir, un jeune garçon a présenté à sa maman un petit papier sur lequel il a écrit « Pour t'avoir fait les courses, 2 €. Vous vous souvenez? Pour avoir rangé ma chambre, 2 €. Pour avoir gardé mon petit frère, 1 €. Pour avoir sorti la poubelle, 50 centimes. Pour avoir eu un bon bulletin à l'école, 2 €. Total, 7,50 €. Sa maman a pris le morceau de papier, l'a retourné et a écrit ceci. Pour t'avoir porté 9 mois, c'est gratuit. Pour toutes les nuits passées près de toi, c'est gratuit. Pour toutes les larmes versées depuis ta naissance, c'est gratuit. Pour toute l'affection que je te donne, c'est gratuit. Pour tes vêtements, pour tes jouets, ta nourriture, autres dépenses, c'est gratuit. Total, le prix de mon amour pour toi, c'est gratuit. Pourquoi les honorer? Et maintenant, comment les honorer? Comment les honorer? Eh bien, en les respectant. Vous avez aujourd'hui un problème majeur avec la notion de respect. Lorsque j'étais adolescent, je me souviens, ça m'a marqué, j'en parle encore, vous voyez, 50 ans après, je vais chercher un de mes copains dans une cité, je frappe à la porte et c'est la maman qui m'ouvre. Et je dis, est-ce qu'Alain est là? Est-ce qu'Alain est là? Et Alain, il arrive comme une furie, il prend sa mère, je vous le dis devant Dieu, vraiment, il prend sa mère, le bras de sa mère, il lui dit « Dégage !» Il tire sa mère comme ça. Waouh! Ça remonte à plus de 50 ans. Le manque de respect. C'est important d'avoir du respect. Même si on n'est pas d'accord avec le comportement, les décisions, l'état de cœur, l'attitude d'un de nos parents. Je pense à Jonathan. Il avait pour père Saül, le roi Saül. Et Saül, bon, ça s'est très vite vu qu'il avait de la haine pour David, l'homme oint de l'Éternel. Eh bien, pour autant, Jonathan avait sa libre pensée. Il ne s'est pas laissé influencer. Ce n'est pas parce que papa pensait comme ça que lui pensait la même chose. Et il semble que Jonathan soit plus de bon sens que son père Saül. Donc il a tout fait pour empêcher son père de faire du mal à David. Donc Jonathan savait penser par lui-même, en toute indépendance, sans être soumis aux idées de son père et tout en continuant à le respecter. Le respecter, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Donner son approbation sur tout. C'est pas ça. On peut ne pas être d'accord. On peut avoir ses opinions, on peut avoir ses convictions qui n'ont rien à voir avec celles de nos parents. Mais néanmoins, il y a une ligne directrice pour nous, si nous sommes enfants de Dieu, c'est de les respecter. Deuxièmement, comment les honorer? Eh bien, il faut maintenir le contact. Maintenir le contact. Vous savez qu'il y a eu une canicule en 2003, vous vous en souvenez? Et à l'occasion de cette canicule, il y a eu des milliers
de personnes âgées, oubliées dans les EHPAD et ailleurs, qui sont mortes à cause de la canicule sans qu'aucun de leurs enfants ne les contacte. Des milliers de personnes âgées. C'est important, même si vos parents vous ont joué des tours. Je vous ai raconté cela, c'est une histoire vraie d'un pasteur qui s'appelle M. Galifot, et sa femme a subi vraiment, c'était dur pour elle dans son enfance. Et dès lors que M. Galifot parlait de son papa, enfin de son beau-père, et donc du papa de son épouse, sa femme disait « on ne parle pas de lui ». Ça faisait remonter à la surface des tas de choses difficiles. Parce que, lorsqu'elle était enfant, le papa, eh bien, il s'est coquiné avec une autre femme. Et un jour, il est à la maison et dit « Maintenant, je vous quitte ». Donc, il a laissé sa femme, il a laissé ses enfants, et jamais il n'a écrit une carte d'anniversaire au petit, rien. Il avait complètement renoncé à contacter sa famille, ses enfants, sa femme. Il avait renié finalement ses enfants. Donc, vous imaginez dans le cœur d'une petite fille, elle a grandi avec ça. Et quand on parlait du papa, oh là 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 là, il y avait comme une haine, une aigreur, quelque chose qui remontait à la surface. Et donc, à un moment donné, le pasteur Galifot a dit à son épouse, écoute, ça serait quand même bien, malgré tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as subi, ça serait quand même bien qu'on contacte ton père. Alors, il a fallu tout un travail de Dieu, tout un travail de l'esprit dans le cœur de cette femme. Elle a accédé à cette demande. Elle a dit, bon, ok. Ils ont fait les recherches et ils sont parvenus à le retrouver. Ils ont pris rendez-vous. Ils ont eu contact ensemble et à partir de là, il s'est établi quelque chose. Et finalement, cet homme est mort. Alors, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est lui, monsieur ou madame Galifot, qui a eu un rêve, un songe, une nuit. Mais toujours est-il que, lors d'une nuit, alors qu'ils dorment, eh bien, soit lui, soit elle a un rêve et c'est le papa qui est décédé, hein, c'est le papa qui apparaît, rayonnant, tout heureux, en disant merci. Et là, ils ont supposé que, eh bien, suite au témoignage qu'ils ont rendu, il y a eu un travail du Saint-Esprit qui s'est fait dans le cœur de cet homme et que par la grâce de Dieu, il avait donné son cœur à Jésus. Gardez le contact. Pour autant que ça dépend de nous. Gardez le contact. C'est important. Téléphonez à vos parents. Même si vous êtes un peu plus âgé, téléphonez à vos parents. Envoyez, si possible, un petit mot, si possible, si vous êtes alerte dans ce domaine-là. Proposez un repas, si vos parents ne sont pas trop loin. Proposez une visite. Mais c'est important de maintenir le contact. Et troisièmement, il faut prier pour eux. Il y a beaucoup de sujets de prière. Mais s'il en est un, c'est de prier aussi pour nos parents. Vous voyez, même quand ils sont âgés, eh bien, on les présente à Dieu. Au nom de Jésus, on veut le meilleur pour eux. Maintenant, je veux parler d'un sujet délicat. Vous êtes d'accord ? Situation de conflit. Parce que je suppose que pour tout le monde, ça n'a pas toujours été simple. La relation avec les parents. Pour certains, oui, tant mieux, gloire à Dieu, c'est un privilège. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Alors, il y a deux attitudes possibles. Ou, en cas de conflit avec nos parents, nous restons dans notre coquille, on reste fâché à vie, on en prend son parti. Quelqu'un un jour a dit ceci, je l'ai entendu à la télévision, « Le plus beau jour de ma vie fut celui où j'ai appris la mort de mes parents. » Parce que finalement, il y avait vraiment un conflit majeur entre lui et ses parents. Bon, donc il est resté dans cette position-là, il n'a rien voulu changer, c'est comme ça. Ou alors, l'autre attitude possible, c'est de prendre sur soi. Alors qu'il y a eu des situations compliquées entre les parents et nous, il faut prendre sur soi, il faut prendre patience et travailler à la restauration. Comment ? Il faut exposer le problème au Seigneur, d'abord. Et dire, Seigneur, voilà, il y a ce problème avec mon père, il y a ce problème avec ma mère,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dispose mon cœur, ôte toute aigreur, toute rancune de mon cœur. Je veux débarrasser de ça, je veux faire un travail auprès d'eux, autant que ça dépend de moi. Peut-être qu'eux ne veulent pas, bon, mais si tu permets, je veux vraiment faire quelque chose. Alors, montre-moi, éclaire-moi, renouvelle-moi et dispose les circonstances pour que ça devienne possible. Donc, on expose le problème au Seigneur. Deuxièmement, eh bien, on peut exposer le problème aussi aux parents eux-mêmes. Et essayer de le faire de la bonne manière. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un dit « on n'est pas persuasif quand on est corrosif ». On n'est pas persuasif quand on est corrosif. Si on entame une démarche avec le parent avec qui on est en conflit et qu'on rentre dedans, vous comprenez, en réglant nos comptes, t'as été ça, t'as fait ça, et c'est ceci et c'est cela, ça ne va pas être bénissant. D'ailleurs, la Bible dit, vous le lisez avec moi, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 21, « Un homme à l'esprit sage est intelligent. Plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. » Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on a besoin d'être désagréable. Il faut pouvoir, et ça fait partie aussi de la grâce de Dieu, dire les choses de la bonne manière et de les mettre sur la table. De telle sorte que non seulement il y a le problème qui est évoqué, il est mis sur la table, mais on essaie de trouver une solution pour viser une réconciliation. Et enfin, je conclus, troisièmement, il faut insister peut-être davantage sur la réconciliation que sur la résolution du conflit. Vous avez parfois, excusez-moi, des parents qui ne comprennent rien. Excusez-moi, hein, je ne veux pas ouvrir un débat, hein, mais il y a des situations tellement compliquées qu'il n'y a rien à faire. Ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas mesurer. Alors on reste avec ça ou on fait quoi? Et quelque part, il vaut mieux prendre sur soi, relativiser, prendre le recul nécessaire et viser la réconciliation et puis s'attendre à ce que Dieu éclaire d'une manière ou d'une autre et être un témoignage auprès d'eux pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre de grâce. En tous les cas, c'est la conclusion. Je crois que je l'ai noté. Voilà, ça c'est un verset magnifique. Et ça c'est la grâce de Dieu. Je l'ai vécu personnellement. Je vous ai déjà partagé mon témoignage avec mon papa avec qui j'avais un gros conflit. Un gros conflit. À tel point qu'il y avait vraiment de la haine dans mon cœur vis-à-vis de lui. De la haine. Et quand je me suis converti, non seulement j'ai reçu Jésus dans mon cœur, mais instantanément, il m'a guéri. Ça a été mon expérience, c'est comme ça. Il m'a guéri de cette amertume profonde que je nourrissais à son égard. J'ai été guéri. À tel point que je lui avais pardonné tout. Je me souviens très bien de certaines scènes que j'ai vécues alors que j'étais tout petit, où il frappait ma mère. Je me souviens de ça. Mais dans mon cœur, je n'ai plus de souffrance, de douleur. Le Seigneur m'a guéri de ça. Je lui ai pardonné. Et finalement, j'ai vécu ce texte. Le Seigneur ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il y a le miracle qui est toujours possible. Avec de belles histoires de vie, alléluia, de belles choses, eh bien, que le diable soit vaincu dans ses intentions de détruire. On sait que le diable détruit la cellule familiale. C'est son job, j'ai envie de dire. Il se plaît là-dedans. Mais quant aux enfants de Dieu, à ceux qui ont compris l'Évangile, ceux qui ont accepté l'Évangile, eh bien nous opposons à cette puissance de destruction et avec ce qui a été détruit par le diable, avec toutes ces pierres démolies, on va faire quoi? On va construire des ponts. Le diable détruit, nous on récupère ce qu'il a détruit, toutes ces pierres cassées, et on va en faire des ponts pour établir une relation autant que cela dépend de nous.
Que Dieu soit béni. On a un Dieu qui favorise la guérison, la transformation, l'apaisement. La clé, c'est Jésus-Christ. La clé, c'est Jésus-Christ. Jésus sait. Et on pourrait se dire, mais pourquoi tu as permis que je passe par là? Pourquoi ceci? Il y a des choses qui nous dépassent. Dieu est au contrôle néanmoins de tout. Mais ce qui est important, c'est de se dire, aujourd'hui, ça va changer. On prend position. Aujourd'hui, tu vas transformer tel cœur. Nous proclamons ta victoire et la puissance de pardon et de réconciliation qui réside en toi, en ton nom, par l'œuvre de la croix. Béni soit Dieu. Alléluia. Et pour les parents au milieu de nous, eh bien, je le dis vraiment du fond de mon cœur, ayez une attitude de nature à vous faire honorer par vos enfants. Ayez cette attitude-là, au mieux. Et puis, pour nous les enfants, qu'on soit âgés ou pas âgés, honorons nos parents de la meilleure manière, de telle sorte que le Seigneur ne puisse pas nous dire « Hey, tu n'as pas été au clair là, tu n'as pas été au clair avec ton père, avec ta mère, tu as eu un problème là, tu ne l'as pas résolu avec moi, ce problème. » Donc c'est important aussi que nous, on comprenne cette parole de Dieu, même si elle est dans l'Ancien Testament, même si c'est une parole de Moïse qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, ça nous concerne aujourd'hui. Ça fait partie de la loi morale de Dieu qui subsiste éternellement. Et ce commandement-là nous assure une bénédiction. Tu seras heureux. Tu vas même prolonger tes jours. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction à la clé. Vous voyez, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. Si tu fais ça, ben, je te bénirai. Je te bénirai. Pas forcément textuellement prolongeons nos jours, mais je veux dire que derrière ça, il y a une bénédiction qui nous est propre, que Dieu va favoriser, que Dieu va nous donner si nous faisons attention à ce texte, que le Seigneur nous aide. Vous savez quoi? Il y a pas mal de problématiques dans nos églises, au plan relationnel, des choses qui ne sont pas claires. Et le Saint-Esprit, à travers sa parole, vient mettre quelque chose dans nos cœurs pour nous guérir. Dieu veut guérir le peuple. Il veut guérir la nation. Alléluia. Et si vraiment on laisse la place à notre Sauveur, eh bien, il va faire le reste. Alléluia. Et si ce matin, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, tu as plein d'expériences à faire. Et nous, on peut te dire, reçois Jésus dans ton cœur ce matin. Laisse-toi transformer, pardonner, réconcilie-toi avec Dieu. Et ça va changer, alléluia. Dans ton couple, dans tes relations avec les autres, dans tes relations avec tes parents, tu vas voir le miracle de Dieu. Je veux le proclamer. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur. Alors que les musiciens viennent, alléluia, eh bien Seigneur, on te demande de nous bénir et de pardonner s'il y a quelque chose qui n'a pas collé, s'il y a quelque chose avec laquelle on n'a pas été au top. Pardonne-nous, Seigneur, on est loin d'être parfait par nous-mêmes. Et on a besoin de ton pardon, on a besoin de ton éclairage. On a besoin de comprendre ce que tu attends de nous. On a besoin que tu nous guides. Tu es bienveillant. Tu ne viens pas comme un chef nous donnant un ordre sévèrement, mais tu viens comme un père à nos côtés, un berger attentionné pour nous aider à comprendre l'essentiel. Alors, Seigneur, nous, on n'a pas la force, mais toi, tu nous la donnes. Et tu viens nous prendre par la main les uns et les autres, afin de nous aider dans le domaine relationnel, et particulièrement avec nos membres de famille. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous et guéris-nous intérieurement de toutes les blessures que nous aurions endurées, subies, de tous les chagrins aussi qu'on a pu avoir avec des relations rompues, des relations de mauvaise qualité. Seigneur, parfois certains enfants ont tourné le dos à leurs parents et ne leur parlent plus depuis des années. Il y a bien des souffrances, mais tout ça, on t'en parle. On remet ça à tes pieds et on te dit, Seigneur, fais quelque chose. Manifeste-toi, interviens. Seigneur, ça fait mal, mais toi, tu es là pour relever les missions impossibles. Tu es là pour faire le miracle. Alors on compte sur toi pour qu'on voit ta présence, on voit ta gloire, on voit l'exaucement des prières
et qu'on puisse se dire, mais tu as agi, Seigneur. C'est pas possible, c'était impensable avant. Tu as fait quelque chose. Et qu'ainsi nous rendions témoignage de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tu ramènes le cœur des pères vers leurs enfants. Tu ramènes le cœur des enfants vers leurs pères. Tu veux la paix. Tu veux un bon contact, un bon relationnel. Tu veux que chacun prenne ses responsabilités. Tu veux de l'épanouissement dans les foyers, dans les familles. Il n'y a rien de plus cher au monde pour toi que la famille, la cellule familiale. Alors tous ensemble, on élève la voix et on implore la grâce de Dieu pour toutes les familles que nous représentons. Alléluia. On veut qu'elles soient bénies. On veut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. On veut proclamer la transformation même des cœurs les plus durs. On veut proclamer vraiment des moments bénis que nous allons vivre à cause du ministère glorieux de Jésus et par le Saint-Esprit. À toi toute la gloire, notre Sauveur. Amen. On va reprendre le dernier chant, le premier chant, pardon. Quelle joie dans la maison du Père. Vous pouvez vous lever si vous avez encore de l'énergie. Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père.
Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, eh bien, on va faire quelques annonces avant de nous quitter. Bienvenue à chacun, alléluia. Tu peux dire à ton voisin, c'était bien que tu sois venu ce matin. Hein? Vraiment, hein, oui. Nos rendez-vous de la semaine, intercession le mardi matin. Et mes amis, il se passe des choses au Zoom. Nous nous en sommes rendus compte ce matin à travers 2 guérisons. On prie aussi pour les malades, on prie pour plein de besoins. Donc rejoignez-nous à ce Zoom, vous avez les liens à travers les mails. Jeudi, la réunion d'après-midi est annulée, ce sera donc un jour férié. Pré-home en soirée pour ceux qui le veulent. Et vendredi, 19h, chrétiens et disciples. On verra la thématique peut-être sur les paroles, on verra ça. Et dimanche, 9h45, eh bien, ma vie à la lumière du 6e commandement. Waouh! Tu ne tueras pas. C'est craignos, hein? Donc j'espère qu'il n'y a pas de tueurs au milieu de nous, hein, mais voilà. Alors la prochaine diapo, c'est qu'on a appelé ça foi en fête, un week-end particulier qu'on vous propose. Venez avec nous, alléluia, hein? On va se faire du bien. Le vendredi 20 juin, on aura la joie d'accueillir un couple d'anciens marginaux qui ont donné leur vie à Jésus il y a bien des années, et qui va nous rendre témoignage, Annick et Vincent. Ils composent aussi des chants. Donc on aura une soirée avec eux, on va se faire beaucoup de bien, le vendredi 20 à 19h. Et puis le samedi, il y aura des animations à partir de 15h et des jeux pour les enfants. Alors amenez vos enfants. À 18h30, il y aura un concert. En même temps qu'un barbecue, on commence par le concert et puis après, une demi-heure après, eh bien, il y aura le barbecue, il y aura une buvette toute la journée et vous y serez les bienvenus. Et le dimanche matin à 10h, alors venez avant, hein, c'est pour ça parfois je mets 9h45 sur les annonces parce que finalement, si on peut venir un petit peu avant, c'est bien, on se prépare, on entend les témoignages aussi avant, on a le temps de se saluer. Voilà, donc venez à l'heure, essayez d'être à l'heure autant que faire se peut. Et donc, voilà, alors dimanche matin au culte, on aura des baptêmes. Amen. Et si vous n'avez jamais vu des baptêmes bibliques, par immersion, c'est l'occasion. Voilà, parce que nous connaissons tous le baptême dans les églises traditionnelles avec une petite croix, de l'eau bénite et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas le baptême biblique, ça. Donc, on vous propose de venir voir ce que c'est qu'un vrai baptême biblique. On s'appuie sur la Bible et on veut vivre ce que les premiers disciples vivaient. C'est ça notre objectif. On ne dit pas qu'on est parfait, mais on veut tendre vers ce que dit la parole de Dieu et le vivre au mieux. Alléluia! Alors, la rencontre, c'est un local que nous avons au centre-ville qui propose un ensemble d'activités, des démarches administratives, l'atelier tricot, crochet, musique, aide scolaire, etc. Donc, venez voir ce qui s'y passe. Mais ce sera fermé jeudi prochain, exceptionnellement. Offrande du culte. Et alors, oui, bonne fête à toutes les mamans. Soyez béni, alléluia. Bon retour à chacun et à très bientôt. Merci aux musiciens, au chant. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.